N'est-ce pas? Nous avons dit que le fer, cette matière, c'était la partie de la puissance politique, militaire de l'Empire romain. C'est ce qui fait la force de tout empire. Mais la fragilité de l'empire, c'était la liaison, l'alliance entre le fer et l'argile. Et nous avions toujours dit que l'Empire romain a connu cette alliance entre la religion et la puissance de l'Empire. Nous avons vu en 325 la naissance de l'Église catholique. Amen. Alors ce mélange ne peut pas souder la force de l'Empire. Voilà comment la pierre qui montre la seconde venue de Christ vient toucher les pieds. Voilà, les statues tout entières étaient comment brisées. Mais retenez au moins, l'argile se trouvait au niveau des orteils. Si nous suivons bien la trace de la prophétie, nous constatons très bien qu'en ce moment, nous sommes déjà aux dernières parties. C'est-à-dire les orteils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bientôt, c'est la venue de la pierre. De ce côté, tout le monde avait compris, non? Amen. Nous avons aussi parlé d'un grand thème, la trace de la prophétie. Nous avions dit, toute écriture, toute la Bible, chaque verset biblique est une prophétie de Dieu. Et Pierre dit, aucune prophétie de l'écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas se lever, il lit la Bible, il commence à donner son avis. Dieu n'aime pas les avis dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Car chaque portion de l'écriture est une prophétie. Alléluia. Alors la trace de la prophétie nous a permis d'évoluer chaque portion de l'écriture. Nous avons parlé des prophètes. Nous avons vu, premièrement, à quel temps un prophète est envoyé. Deuxièmement, pourquoi les prophètes étaient envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé en son temps. Et nous avions dit que le message du prophète a deux portes. La première porte, c'est le temps que le prophète est envoyé. Et la deuxième porte, c'est le futur. En parcourant Isaïe et Ézéchiel, tous ces prophètes, nous allons remarquer, c'est la même chose. À des fois, ils s'adressent au peuple par rapport à ce qu'ils font présentement. Et après aussi, il y a des prophéties, quand ils donnent, qui concernent le futur. Alléluia. Bien aimé, nous avons parlé aussi de rassemblement. Rassemblement, nous avons parlé de la trompette. Dans Nombre chapitre 10. C'est des grandes lignes du message. Nous avions dit que Dieu avait donné des trompettes aux Lévites. Dieu avait donné des trompettes à Moïse pour permettre la réunion ou rassemblement du peuple. Rassemblement veut dire ensembler de nouveau tous ceux qui sont dispersés. Et pour ensembler le peuple, Moïse se servait de la trompette. Et nous avions dit, la trompette, c'est le message. Alors, il y avait deux types de trompettes. Il y avait une fois, Moïse sonnait la trompette avec éclat. L'autre, la trompette, c'était sans éclat. C'est-à-dire, chaque son de la trompette annonçait quelque chose. Soit rassemblement simple, soit le départ. Amen, amen. Nous avons expliqué toutes ces choses. Nous sommes allés dans le dialogue interversé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent la guerre entre les versets bibliques, comme Maman Olangi et les autres, comme les églises à gauche, à droite. C'est-à-dire, amener aux gens à prendre un passage biblique pour combattre un autre passage biblique. Par exemple, Matthieu 28, verset 19. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui devient ennemi des Actes chapitre 2, verset 36 à 38. Est-ce que vous comprenez? L'autre côté, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre côté, on baptise au nom de Jésus. La guerre des versets. L'autre côté, on dit femme prêche. L'autre côté, on dit la femme ne prêche pas. La guerre des versets. Et nous avions fait un dialogue interversé. C'est-à-dire, cesser la guerre, discutez-vous. C'est pour dire, s'il y a aujourd'hui guerre des versets, parce qu'il y a interprétation.
Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous rentrons donner nos avis dans la Bible. Sortons-nous de la Bible, laissez eux-mêmes dialoguer. Régler leurs problèmes. C'est-à-dire, un verset biblique doit expliquer un autre verset. Je ne sais pas si vous comprenez. Et aujourd'hui maintenant, nous parlons de rétablissement de toutes choses. Jusqu'à ce niveau, ça va? Rétablissement de toutes choses. Rétablir veut dire quoi? Remettre une chose ou une personne à son état antérieur. Rétablissement veut dire remettre une personne ou bien une chose à son état passé ou à son état antérieur ou à son état initial. La chose était dans un état et aujourd'hui elle n'est plus dans cet état. Mais quand on dit rétablir, veut dire vous prenez la chose, vous le remettez à son état du départ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, rétablissement. Alors ici nous voyons la Bible dit jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Avant qu'on arrive dans cette écriture, nous allons remarquer effectivement les projets de rétablissement existent. C'est dans l'agenda et dans le calendrier de Dieu. Dans l'agenda de Dieu, vraiment le rétablissement est là. Par exemple, il y a eu un jardin d'Éden. Vous le lisez dans la Bible, non? Nous connaissons tous que le jardin d'Éden aujourd'hui n'existe plus. Personne ne peut nous contredire. Dans le sens physique, là où habitaient Adam et Ève, le beau jardin, nous pouvions le situer dans n'importe quel pays, mais les contenus de ces jardins, nous ne les verrons jamais. Alléluia. Nous savons qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, quand si rétablir veut dire remettre quelque chose ou une personne à son état initial, mais notre terme dit rétablissement de toutes choses, toutes choses, toutes choses. Alors la première chose qui était au commencement, nous l'avions vu, Dieu créa l'homme, le plaça dans un jardin. Et ce jardin aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Est-ce que ce jardin sera rétabli? Oui. Adam était chassé du jardin d'Éden, on a mis des chérubins pour l'empêcher de faire un retour et manger l'arbre de la vie. Mais dans Apocalypse, on nous dit, celui qui vaincra, Dieu lui donnera l'accès à l'arbre de vie. Alors s'il a l'accès à l'arbre de vie, donc le jardin est aussi rétabli. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors si le jardin est rétabli, Adam doit être rétabli. Si Adam est rétabli, Ève doit être rétablie. Est-ce que vous comprenez juste ça? Ce n'est pas moi. Vous venez de lire rétablissement de toutes choses. Je n'aimerais pas qu'on commence d'abord à chercher des choses d'abord. Commençons d'abord au commencement. Nous avions perdu un bijou à cause des péchés. On a mis même des chérubins avec des épées pour nous empêcher. Ah, quand est-ce que nous allons retourner? Il faut que nous soyons justifiés au retour. Mais dans l'Apocalypse, nous sommes surpris, on nous dit, celui qui vaincra aura l'accès encore à l'arbre de vie qu'on a empêché à Adam de retourner de manger. Alors si l'arbre est rétabli, en d'autres termes, le jardin qui est rétabli. Ça va? Nous évoluons. Nous remarquons au temps d'Abraham. Dieu dit à Abraham que sa descendance va séjourner dans un pays étranger. Dans Genèse 15-13, ils seront assujettis pendant 400 ans. De la main puissante de Dieu, lui-même il va donner la délivrance à ses peuples. Tout le monde connaît cette écriture, n'est-ce pas?
Mais il a noté une chose, il dit, il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Alors, pour que cette écriture soit accomplie, il y a quelque chose qui a occasionné leur départ dans le pays étranger, c'était la famine. N'est-ce pas? Amen. Les pays aussi là où ils habitaient, où habitaient les Amoréens, les Cananéens, c'était un pays où il y avait les péchés. Mais lorsqu'il s'agit de retour, ce n'est pas qu'il y avait l'abondance, ce n'est pas qu'il y avait la joie qui a permis le retour. Il y a eu encore la souffrance. Comme au commencement. Et voilà, le peuple se sont levés et dit non, nous allons retourner chez nous. Alléluia. Regardez bien Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères. Il arrive en Égypte, il obtient grâce de travailler chez Potiphar. Il travaille. La femme de Potiphar veut sortir avec lui, il refuse. Voilà le refus entraîne le prophète en prison. Arrivé en prison, il trouve deux fonctionnaires de Pharaon captivés. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Quelque temps, les deux fonctionnaires ont eu des songes ou des visions. Le prophète a donné l'explication et l'accomplissement. Toi, ce que tu as vu, dans 3 jours, tu seras libéré de la prison. Tu seras rétabli ou établi dans ton poste. Amen. Mais lui là, dans 3 jours aussi, Pharaon va lui pendre. De la même manière, le prophète avait dit. De cette même manière, la prophétie s'est accomplie. Est-ce que vous comprenez? L'un est sorti, l'autre a connu la mort. Quand nous rentrons dans les fonds, nous comprenons que c'est la mission de Christ. Même sur la croix, il était face à 2 condamnés de Pilate. Il a sauvé l'un et il a permis la mort de l'autre. Toi, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Mais toi, tu n'iras pas avec moi au paradis. Alléluia. Nous avons vu en Égypte une seule colonne de feu. Pas 2, pas 3. Une seule. A éclairé une partie de l'Égypte où se trouvaient les enfants d'Israël. La même colonne de feu a mis les ténèbres au reste de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque nous regardons bien Joseph, nous comprenons que cet homme qui a été rétabli à son poste, il avait totalement oublié Joseph. Totalement oublié ce que Joseph a fait pour lui. Mais un jour, lorsqu'il s'est souvenu de Joseph, lorsque Pharaon a eu un rêve, un songe, il se souvient de ce que Joseph a fait. Quand il a été que Joseph sort de la prison, automatiquement c'est en ce temps-là que Joseph était établi comme gouverneur en Égypte. Alors nous savons que Joseph est le type de Christ. Quand il est venu, Simeon a dit, cet enfant est destiné pour le relèvement de plusieurs en Israël et la chute des autres. Un même enfant a 2 missions, le relèvement des autres et la chute. Alléluia. De même Joseph, il entre en prison, il sauve l'un, il condamne l'autre par sa révélation. Mais bien aimé, quand celui qui était sauvé était rétabli à son poste, dans peu de temps, Joseph gouverne l'Égypte. Alléluia. Bien aimé dans la foi, le rétablissement de toutes choses nous conduit à comprendre l'agenda de Dieu. Quand il dit rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire il y a plusieurs choses, mais dans l'agenda, il doit commencer chose par chose. Toi, tu étais où? C'est-à-dire, c'est comme dans une maison, tout est embrayé. Toi, tu étais où? Ici. Toi, ici, ici, ici. Après, à la fin, c'est là où vous-même vous allez voir, ça sera extraordinaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais
vais expliquer cela de la manière naturelle. Lorsqu'on est, Paul dit, c'est quelqu'un qui nous montre la vie. On met quelque chose là, assieds-toi là, piste là. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lorsqu'on a l'âge de maturité, nous devenons libres. Nous faisons tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on vieillit, on retourne à l'état du commencement. On ne peut pas mourir dans le plan de Dieu sans pourtant goûter le temps du commencement. Dans quel sens? Quand on vieillit, on devient encore comme un enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? De la même manière, dans le naturel, le soleil se lève à 6 heures et ça couche à 18 heures. Et c'est le même soleil qui fait le traverse midi, 15h, 20h jusqu'à 18h. Mais le même soleil là donne plusieurs aspects. Regardez l'aspect à un moment à 10h, 11h qu'il avait et maintenant. Nous n'avons pas 3 soleils dans une journée. Un seul soleil, mais plusieurs aspects. Alléluia. Mais ce qui est inévitable, c'est que l'aspect du matin est toujours le même aspect que celui du soir. Est-ce que vous comprenez? La journée, il peut frapper. À 15h, il peut frapper. À 14h, il peut se fâcher même. Tout le monde s'abrite. À 18h, il doit prendre sa position initiale. Ce sont des lois de la nature. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit il doit rétablir toutes choses. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que le prophète Élie avait fait dans 1 roi au mont Carmel. Si vous lisez 1 roi 18, 1 roi 19, vous allez remarquer en profondeur ce que le prophète avait fait avec le prophète de Baal. Au temps du prophète Élie, il y avait une crise en Israël. La cause de la crise, c'était quoi? Le roi Akab avait épousé une femme sidonienne qu'on appelait Jézabel. Alors en Sidon, on adorait Baal et Astarté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En Israël, on adore Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. Maintenant, regardez comment l'adoration de Baal s'est infiltrée en Israël. Et tout le peuple adorait Baal, un peu Dieu, un peu Baal. Maintenant, Élie, c'est en ce temps qu'il était prophète. Est-ce que vous comprenez? Il affronte à Mont Carmel les prophètes de Baal. Il leur dit, trop c'est trop. Vous trompez trop le peuple. Je suis fatigué. Je vous lance un défi. Il a lancé le défi, dit, non, mon défi c'est quoi? Le feu doit descendre. Faites descendre le feu du ciel. Bon, comme vous êtes nombreux, et ils étaient 850. 400 Baal, 450 Astarté. Vous êtes nombreux, c'est à vous de commencer. Moi je suis seul. Voilà, ils ont commencé. Du matin au soir, ils ont commencé à invoquer Baal, Baal. D'autres là-bas, le feu, le feu, le feu. Les gens ne se brûlent pas. Le feu ne descend pas. Aujourd'hui, nous le voyons dans les églises. Feu, le feu, le feu, le feu. C'est l'adoration de Baal. Mais quand Élie arrive, lui, il a un feu qu'il doit faire descendre. Mais avant de faire descendre le feu, le prophète a rétabli l'autel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, le fondement d'Israël prend son appui sur 12 tribus de Jacob ou des enfants de Jacob. Il rétablit 12. Non, en ce qui concerne le rétablissement, on n'a pas droit à ajouter
ni en retrancher. C'est ça le problème avec les rétablissements. Si vous ajoutez, vous détruisez. Si vous retranchez, vous détruisez. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, qui est la fin de toutes choses, on demande aux gens de ne pas ajouter, de ne pas aussi retrancher. Ce qui a bouleversé les choses établies, c'était l'ajout. Ève avait ajouté à la parole. C'est l'ajout qui a embrayé et Dieu veut rétablir, donc il déteste l'ajout et le retranchement. Les choses, il n'y avait pas de problème dans le jardin d'Éden. L'homme vivait paisiblement avec Dieu. Mais quand Ève a ajouté le mot toucher, quand nous regardons Genèse 2:16, ça n'existait pas. Dieu a seulement dit manger. Mais quand Ève a manipulé la parole en ajoutant mot toucher à ce que Dieu a dit, automatiquement le diable trouve un moyen d'entrer. Voilà comment l'ordre naturel était renversé. Le mal est rentré, tout était embrayé. Alors on veut rétablir, frère, n'y ajoutez pas. C'est pourquoi Élie n'avait pas le droit de mettre 13 pierres. S'il avait mis 13 pierres, le feu n'allait pas descendre. S'il avait mis 11, le feu ne devait pas aussi descendre. Il fallait qu'il mette combien? 12. Quand il a mis 12 pierres, l'autel est rétabli. Les efforts charnels ne servent absolument à rien. Non, les autres ont prié. La Bible dit ils ont commencé à faire des scarifications. Se blesser, les sang coule. Mais les gens là les font. Dans les églises éveillées, quand ils font comme ça, leur propre corps il est en train de spirituellement de blesser ça. Quand tu les regardes là, ils sont remplis de sang spirituellement. Vous n'avez jamais vu ça? Il peut faire ça du matin au soir, ça ne change absolument rien. Ils sont avancés, ils sont arrivés au niveau même de boire du poison, de l'acide. Je bois l'acide spirituel. Mais ils sont morts. Et ils sont arrivés au loin, il dit, oh, notre prophète, notre homme de Dieu, il n'est pas là, il est parti à la recherche de la face de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, celui qui verra ma face mourra. Quand il retourne comme ça, c'est un mort qui prêche. Mais il est parti voir Dieu, comment il doit vivre. C'est-à-dire pour eux, pour aller voir Dieu, il faut se déplacer, aller se cacher quelque part. Alors nous voyons Dieu dans sa parole. Le rétablissement de toutes choses. Il n'y a pas trop de affaires à faire. No. Vous rétablissez seulement. Le reste là, Élie n'a pas crié. Seigneur, aujourd'hui qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Voilà le feu seul de descendu. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous retournons maintenant dans Actes chapitre 3, nous comprenons qu'il y a une chose. Avant Acte 3, l'affaire de rétablissement a commencé dans Acte 1, 6 à 8. Lisez ça. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Verset 6 au verset 8. Verset 6 à 8. Hein? Alors les apôtres réunis Alors les apôtres lui réunis demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume Il d'Israël? leur répondit, Il leur ce répondit, n'est pas à vous de connaître les temps oh, ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité oh, pour recevoir une puissance. Ah. Le Saint-Esprit Ah. revenant sur vous, Ah. vous serez mes témoins Ah. à Jérusalem, Ah. dans toute la Judée, Ah. dans la Samarie Ah. et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, est-ce que tous les disciples, quand ils ont écouté qu'il y a un Saint-Esprit qui arrive, quand ils ont écouté seulement, il y a le Saint-Esprit qui arrive. La Bible dit tous, Seigneur, ou non, ils avaient le souci de rétablissement. Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu vas... Non. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut voir cette vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un peut voir cette vidéo. Que Dieu te prend, t'amène en ce temps, voir l'état qu'ils avaient. Quand le Seigneur l'a
promis que dans quelques temps, ils vont recevoir une puissance. Tous d'un commun accord, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ce royaume qui était détruit par Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est parti, les mains des pères sont venus monter sur eux. Quand les mains des pères sont partis, voilà les Grecs marchent encore sur Israël. Quand les Grecs partent, les Romains qui ont encore dominé Israël. Aucun prophète, aucun enfant de Dieu, aucun enfant d'Israël avait la joie de vivre sous cette domination. C'est pourquoi ils ont dit, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est en ce temps que l'Israël va reconnaître, va retourner dans sa position initiale, la gloire qu'on avait? C'est en ce temps, papa? Dis-nous, Seigneur, c'est en ce temps. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Mais vous recevez seulement une puissance survenant sur vous, appelez le Saint-Esprit. Vous soyez mes témoins en Judée, en Samarie, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vous faites seulement ça, les restes là, ce n'est pas vous. Alors, ils ont compris quelque chose, ça c'est une réponse déjà. Mais quand Pierre, lui commence à prêcher ça, il dit maintenant à Israël. Retournons maintenant dans Acte 3. Là maintenant c'est Pierre qui expose ça à partir du verset 18. Acte 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Recommencez, répentez-vous. Au verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Merci. Il demande maintenant à ses frères les Juifs, répentez-vous. Et quand il est d'abord au départ, il dit, vous avez agi avec ignorance. Maintenant, regardez la voie, répentez-vous, convertissez-vous, vous recevez le rafraîchissement, c'est le Saint-Esprit, vous allez le recevoir, l'Esprit de Dieu qui va venir faire quelque chose en vous. Et bien aimé, il dit, et celui qu'on avait promis pour vous, Jésus-Christ, mais que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Cette écriture est, je vous dis, beaucoup fermé, tellement fermé. Si nous aventurons là, nous risquerons de faire des erreurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'adresse à qui? Aux nations ou aux Juifs? Premièrement. Deuxièmement, il dit quelque chose. Prends le verset 20 et suivez très bien le verset 20. Verset 20. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mais Jésus était déjà parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Effectivement, il a été destiné à eux. Il est déjà venu dans le même propos de Pierre. Ils l'ont crucifié, Pierre l'a dit, avec ignorance. Mais qu'il dit qu'il vous envoie encore lui. Oui. Celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voilà. Il envoie Jésus, il avait dit, Jésus là, le ciel doit d'abord lui recevoir. Amen. Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, oui. Donc, Dieu a parlé anciennement. Merci. Vous savez, pour décoder cette écriture, je ne voulais pas prendre seulement 19 et 20. Si je prends 19 et 20, je risque de faire l'erreur et même Dr Richard va me corriger. Ça ne sera pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors,
il fallait pour décoder cela, j'étais obligé de jouer avec les propos de Pierre. Parce que c'est Pierre lui-même qui annonce, qui explique maintenant le verset qui suit, c'est quoi? Oui, écoutez bien. Verset 22. Hein? Moïse a dit. Non, avant Moïse. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dont Dieu a parlé anciennement. Donc pour comprendre le temps du rétablissement de toutes choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Alors il a pris l'exemple maintenant de 1, où Dieu a parlé déjà de l'établissement par sa bouche. Qui est ce prophète? Qu'est-ce que Moïse a dit? Verset 22. Moïse a dit. Le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères. Vous suscitera d'entre vos frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas le prophète sera exterminé du milieu du peuple. Je me suis arrêté seulement. Donc, Moïse déjà avait annoncé les choses depuis la loi, les choses n'étaient pas bien faites. Mais Moïse dans Deutéronome a déjà annoncé que Dieu va susciter un prophète comme lui. Attention, il faut donner l'éclairage aux branhamistes, de ne pas faire la confusion. Il a dit Dieu suscitera d'entre vos frères, pas au milieu des nations. Dieu suscitera d'entre vos frères, les Juifs. Abraham, un prophète est comme moi. Puisque Moïse est venu avec la loi, le Seigneur est venu avec la grâce. Il n'y a pas de troisième qui a amené une autre chose, non. Tous qui sont venus après Moïse vivaient que les prophètes, oui, le Seigneur l'a dit dans la Bible. Il dit tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs. Puisque la vérité était que lui. Mais Moïse avait déjà dit. C'est-à-dire, ne créez pas de conflit entre lui et Moïse et d'autres prophètes. Il dit, il va citer pas Jérémie. Il n'a pas promis la naissance de Jérémie. Il promet la naissance d'un prophète comme lui. Mais il demande de faire quoi? C'est-à-dire, si vous écoutez ces prophètes, chaque chose commence à se rétablir. Chaque chose commence à faire quoi? À se rétablir. Parce que lui, il vient rétablir toutes choses. Moïse n'a pas demandé beaucoup de choses. Il dit, c'est une chose que je vous demande. Je ne connais pas ce qu'il vous dira. Moïse n'est pas rentré à ce qu'il va dire. Mais il faut seulement l'écouter. C'est ça. Si vous l'écoutez, il commence lui-même à rétablir. À rétablir. À rétablir. Maintenant, l'équation que nous avons maintenant, c'est que ces prophètes est déjà venu. Maintenant, quand Pierre l'utilise comme ça, c'est pour quel but? Puisqu'il est déjà venu, ils l'ont déjà crucifié. Ils ne l'ont pas écouté. Alors, par là, nous comprenons déjà qu'il y a deux venues. Attention avec ces passages de rétablissement de toutes choses. Nous avons à l'intérieur deux venues. La première venue et la seconde venue. Il y a beaucoup de gens qui font encore l'erreur. Toujours, qui prend Matthieu 28, 20. Lisons Matthieu 28, 20. Matthieu chapitre 28, au verset 20. La Bible dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup disent, mais quand vous dites que Jésus va venir, c'est faux. Puisque lui-même, il a dit, il est avec vous jusqu'à... Une doctrine est née là. Où les gens qui ne croient plus à la seconde venue disent, mais Jésus est déjà là. Non, ce sont ses propres paroles. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 3. Jean chapitre 14, à partir du verset 3.
Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est comme une contradiction. Là il dit je reviendrai. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a déjà deux venus. Puisqu'il est là, quand il dit je reviendrai, n'est-ce pas? C'est pas qu'il y a deux venus. Quand quelqu'un dit je reviendrai, c'est-à-dire venir de nouveau. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire il y a la première venue et il y a la seconde venue. Est-ce que toute l'église comprend? Alors s'il y a la première venue et il y a la seconde venue, frère, retenez au moins, quand tu as sa venue, Moïse a promis déjà qu'il y a rétablissement. Mais nous allons commencer à sa première venue pour voir comment le rétablissement s'annonçait déjà. Premièrement, si nous prenons toute la Bible, ça nous prendra du temps. Parce que ce thème, nous pourrions le prêcher 10 prédicateurs même pendant 10 mois. Il y a beaucoup de choses à tirer. Mais nous allons prendre un seul exemple qui est très capital, qui englobe le peu que nous avons dit. C'est dans Matthieu 19. Vous lisez tous les chapitres à cause du temps, je vais expliquer. Nous gérons le temps. Matthieu chapitre 10. Non, à cause du temps, vous allez lire à la maison. Mais dans Matthieu 19, si vous lisez tous les chapitres, on parle, je crois, du mariage et divorce. N'est-ce pas? Maintenant, suivez très bien. Dans le mariage et divorce, le peuple, les pharisiens lui posent une question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Lui, il dit, non, mais c'est pas permis. Mais eux, il lui repose la question, il dit, mais pourquoi Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes? Il dit, si Moïse vous a dit cela, c'est à cause de la dureté de votre frère. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Frère, la première des choses qui commence d'abord, qui est l'image de rétablissement, c'est le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous regardons bien le mariage, nous comprenons que le mariage avait pris un coup. Au point où même une loi est venue, autorisant aux hommes de répudier les femmes. Mais lorsque le Seigneur arrive, il nous demande de regarder le mariage avec l'œil du commencement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, s'il y a polygamie, c'est normal. S'il y a divorce, c'est normal. Pourquoi normal? Parce que nous sommes après le commencement. C'est au commencement qu'il n'y avait ni divorce, ni polygamie, ni polyandrie, ni homosexualité. Après le commencement, voilà, toute chose s'est embrayée, il y a eu des ordres. Mais lorsqu'il revient, il vient rétablir. Alors la première des choses qui est importante parmi les rétablissements, c'est le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 45, la Bible appelle Jésus le dernier Adam. Alors si Adam qui a péché est restauré par un autre Adam appelé Jésus, forcément il faut la restauration d'Ève. Alors si Ève est restaurée, la seule chose qui reste maintenant c'est quoi? Le mariage. Si le mariage est rétabli, selon la parole de Dieu, comme au commencement, toute chose est déjà rétablie. J'ai pris seulement les grands points pour amener au peuple de comprendre un peu le sens de rétablissement. Jésus dans 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit il est le dernier Adam.
ne dit pas il est le second Adam. Vous allez faire l'erreur, c'est pas en français. C'est pas le français de la Bible. Si il est le second Adam, il peut avoir troisième. Ah, la Bible dit dernier, c'est-à-dire il ne peut pas avoir troisième. On n'a pas dit deuxième Adam, on dit dernier. Il n'y a pas l'autre Adam après lui. Il est le dernier Adam. Alors s'il est le dernier Adam, il faut qu'on restaure sa femme. Alors qui est cette femme qui doit être restaurée? Apocalypse 17. Jérusalem, je crois dans le verset... Non, Apocalypse 19, 7 plutôt. 19 au verset 7. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Ah. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un felin éclatant, pur, car le felin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit. Recommence le passage. Apocalypse 19, 7, recommence le passage. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donnez-lui gloire, les noces de l'agneau est venu, son épouse s'est préparée. C'est-à-dire quoi? L'épouse est au stade de quoi? De préparation. Alors, nous savons ce qu'elle doit faire. Elle doit se laver, oindre huile dans son corps, parce qu'en Israël, comment ça se passe? Le jour de mariage, la femme se lave d'abord. Ça, c'est la coutume juive. Après avoir se lavé, elle va oindre huile dans son corps. Après avoir oint le corps d'huile, après elle va s'apparer de ses vêtements de noces et elle se fait belle. On les prend maintenant. C'est pas le mari qui vient la chercher. On le prend, on l'amène vers son époux. Il y aura cortège. Et dans ce cortège, tout le monde doit être bien habillé. Tout autour du mari, ses amis sont là. La femme vient là, on l'accompagne chez le mari, mais le soir. Mais le cortège est conduit par des lampes. Quand nous rentrons maintenant dans le mariage spirituel, nous remarquons les 10 sont allés à la rencontre. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous retournons avec Isaac, nous remarquons que Rebecca se déplace à la rencontre de qui? D'Isaac. Lorsque nous venons avec l'église, nous allons nous rencontrer où? Dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avions commencé dans le naturel et nous évoluons. Donc, premièrement, elle doit se laver. Nous pouvons le typifier par le baptême. Elle doit se oindre l'huile. Nous le savons ce que cela signifie. Elle doit porter ses habits de noces pour aller maintenant à la rencontre de qui? De l'époux. Alléluia. Bien-aimé dans la foi, c'est tellement profond. Déjà dans Apocalypse 19, 7, on nous dit la femme est déjà comment préparée. Là, il y a déjà second Adam, il y a second Ève. Amen, amen. Quand les deux vont s'allier, ils vont former une seule personne. Dès qu'ils forment une seule personne, Apocalypse 21 s'annonce directement. Premier verset. Puis je vis un nouveau ciel. Oui, j'ai vu un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône. Merci. Si l'épouse est prête, l'époux est prêt. Quand la rencontre est là, fait, nous remarquons, la Bible dit, même l'influence de la terre s'est produite. Ça là est passé. L'autre là est passé.
il ne s'agit pas d'abord d'enlèvement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit nouvelle terre, nouveau ciel ou ciel, frère, nous sommes déjà à la fin de tout. C'est-à-dire, tout ce qui était mal, tout ce qui ne nous donne pas la joie, tout ce qui a détruit la terre, tout ce qui a détruit le ciel, frère, prendra fin. Un jour, Dieu va remplacer cette terre. Dieu va remplacer le ciel. Et nous voyons descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. La Bible dit comme une femme, une épouse. Il s'est préparé pour son époux. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et Apocalypse 22. Nous allons voir maintenant. Apocalypse chapitre 22. Commence au premier verset. Verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Prends le verset 17 directement. Verset 17. Et l'esprit dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau. Et l'esprit répond. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Voilà. Vous n'avez pas compris. Ne dormez pas. Non. Ne dormez pas. L'esprit et l'épouse dit. Et l'épouse dit, viens. Viens. C'est les deux, n'est-ce pas? Mais qui parlent le même langage. Nous sommes directement au commencement. Avant qu'Ève chute, elle avait le même langage que son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais à la fin d'Apocalypse, le dernier livre, tout est fini. L'épouse et l'époux parlent le même langage. Est-ce que vous comprenez? Nous avons que pris le grand point pour comprendre que ça, toute chose est rétablie comme au commencement. Maintenant, nous sommes à quel niveau maintenant, frère? Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Est-ce que l'épouse se prépare? La question que je me pose. Paul dit, nous sommes établis ministres. Nous prêchons la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions Dieu et son peuple. N'est-ce pas? Amen. Et le monde. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Dieu se réconcilie avec nous en donnant lui-même son corps. Amen. Alors, si nous sommes au mystère ou au ministère de la réconciliation, est-ce que ce ministère évolue vraiment bien aujourd'hui? Je dirais non. Ça évolue bien chez les élus. Mais dans le monde, au lieu que les hommes, après la mort du Seigneur, voient que ce sacrifice est le moyen de la réconciliation entre l'homme et Dieu, voilà maintenant, les hommes amplifient encore un conflit avec Dieu. Je décide de déménager dans une maison. Je vois, on me donne un papier. Je regarde les papiers, on me dit, il faut que quelqu'un vienne, il prélève, il regarde l'état de la maison. Pourquoi? L'état quand tu es entré et l'état quand tu sors. Tu dois laisser la maison au même état. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si je ne laisse pas la maison au même état, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer où? Merci. Et qui est la caution que Dieu a donnée sur la terre? Oh Jésus. Oh frère. Il est devenu notre caution. Parce que l'état que nous avions reçu cette enveloppe, ce n'est pas le même état que nous l'avions gardé aujourd'hui. L'état même, quand l'homme est venu sur la terre, ce n'est pas le même état qu'il a aujourd'hui. Même à ta naissance, tu compares aujourd'hui, tu remarques une grande différence. Une très grande différence.
Mes frères, tu n'as rien à rembourser. Tu n'as rien. Il y a une caution. On se sert de cette caution pour te laisser sortir librement. Dieu se sert de Christ pour ne pas te compliquer la fin. Frère, rends-moi service avec le micro, pardon. Amen, amen. Bien-aimés dans la foi, le monde, au lieu de se réconcilier avec Dieu, le monde s'éloigne toujours. Nous avons dit le rétablissement de toutes choses. Nous avons pris un seul exemple, le mariage. Mais est-ce que le mariage aujourd'hui est vraiment ce que Jésus a dit dans Matthieu 19? Non. Le mariage aujourd'hui a plusieurs définitions. C'est pour nous dire que nous nous éloignons tous les jours de Dieu. Amen. Amen. Ils ont créé la démocratie pour nous éloigner de Dieu. J'ai suivi une femme dans une émission au Cameroun, Maître Alice Nkon, avocate des droits de l'homme, qui défend les droits des homosexuels. Elle dit, Jésus a prêché l'amour. Quand un être humain aime encore un être humain comme lui, pourquoi vous, l'église, vous allez combattre l'amour? Voilà son interprète, avocate. Je vous dis, vous ne pouvez pas faire un débat avec cette femme. Elle est extrêmement intelligente. Je dis extrêmement intelligente. C'est-à-dire, pour faire un débat avec elle, il faut avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas des petits arguments. Elle a tous les arguments. Mes frères, seul argument qu'elle défend, c'est le droit de l'homme. Quand je regardais, j'ai dit, si je fais le débat avec cette femme les jours que j'irai au Cameroun, elle va m'abattre en français. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, parce qu'un homme a fait un débat avec lui, j'ai suivi à la télé. C'était grave. Ils sont plein d'émissions. Mais vraiment, s'il faut qu'on rentre dans le fond, elle a gagné cet homme. Cet homme a raison de le contredire, mais en matière de débat d'argument, non. L'homme l'a dit, l'homosexualité est un crime contre l'humanité. Elle pose la question à cet homme. Donne-moi la définition des crimes contre l'humanité. Non, je ne dis absolument, donne-moi seulement la définition des mots. Mais vous imaginez devant un juriste, vous employez un mot crime. Et elle ouvre le code de la loi pour te démontrer ce qu'on appelle les crimes. Les homosexuels n'offensent personne. J'ai compris, avec cette dame, les Français n'essayent pas. Il faut une autre chose, c'est l'esprit. Elle a pris tous ces arguments sur le droit de l'homme. Mais il s'agit de quel droit? Après jamais j'ai dit Dieu. Parce que j'ai eu peur. Au cas où, moi, j'étais face à lui. J'ai dit, j'ai dormi ces jours-là à 2h du matin en train de suivre la femme. J'ai suivi toutes ces émissions, ces interventions. C'est-à-dire, j'étais là attentivement, j'ai dit, elle sort d'où cette femme? Parce que moi je me dis, et à supposer si c'était moi. Dieu dit, ne crains pas. Lui, c'est le droit de l'homme. Il s'agit de quel droit? Lui, elle plutôt, c'est la loi. Il s'agit de quelle loi? Elle, c'est l'amour. Mais il s'agit de quel amour? Amen. Au commencement, il y avait une loi. Et la transgression de la loi
nous connaissons les conséquences. Mais Dieu est amour. Quand Adam a péché, il a fallu lui pardonner. Dieu a dit, celui qui couche avec une femme, ou un homme plutôt, un homme qui couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, mérite la mort. Est-ce que Dieu là n'est pas miséricordieux? Alléluia. Après, bien aimé, j'ai compris une seule chose que Dieu m'a enseigné. Dieu donne à l'homme la parole. Et aujourd'hui, le droit de l'homme, c'est quoi? Voter ce qu'il veut dans la parole de Dieu. Droit de l'homme, j'ai compris, Dieu m'a dit, ce droit-là, c'est que l'homme vote. C'est comme on met des bulletins dans les urnes. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Alors, Dieu dans sa pensée, il donne sa parole. Pour que nous obéissons à cette parole. Pour que toute chose soit quoi? Rétablie. Mais nous refusons la parole. Quand la parole vient, nous choisissons. Nous votons. Les droits de l'homme et la liberté veut dire laisser l'homme voter ce qu'il veut. C'est pourquoi on a dit les droits de l'homme dit libre. C'est la liberté de culte, la liberté de religion. Chacun peut croire, peut faire ce qu'il veut et ce qu'il pense. C'est ça le droit de l'homme. Droit de l'homme veut dire voter la parole de Dieu. La parole dit ça. Mais moi, nous, notre communauté, nous ne l'acceptons pas. Et on nous donne un droit de ne pas l'accepter. Alléluia. Le premier couple que nous avions vu, qui s'est rétabli à Apocalypse, il y avait un homme et il y avait une femme. Alors au stade où nous sommes, nous avons plusieurs types de mariages. Au lieu que nous faisons comme Matthieu 19, il n'en était pas ainsi au commencement. Nous retournons tous comme au commencement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a des mariages déjà contractuels. Aux États-Unis, tu peux épouser une femme pour 5 ans. Après 5 ans, le mariage fini, vous pouvez renouveler. Ça dépend du bilan que chacun va faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est le mariage contractuel. En France, il y a des pactes. Je ne sais pas si vous comprenez. Deux personnes ne sont pas mariées, mais ils ont signé ce qu'on appelle pacte. C'est un pacte de solidarité. Un homme et une femme de vivre ensemble, même s'ils ne sont pas mariés. Il y a des mariages homosexuels. Alors, le mariage homosexuel dit, nous voulons combattre ce qu'on appelle genre. Parce que le mot genre, nous l'avions appris à l'école. Genre masculin et genre féminin. Alors, il ne veut plus entendre des genres sur la terre, genre masculin, genre féminin, non. Je suis de sexe masculin, mais je suis de genre féminin. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait nous copier. Moi je suis de sexe masculin, tout le monde me voit, mais il faut accepter que je suis de genre féminin. C'est-à-dire un homme peut se comporter comme une femme. Alléluia. Voilà l'abomination, frère. La Bible dit les enfants seront rebelles à leurs parents. Au lieu que ce soit les parents qui transmettent quelque chose aux enfants, mais c'est les enfants qui obligent aux parents d'accepter leur volonté. Alors la Bible dit Dieu châtie celui qui l'aime. Alors la Bible nous dit enfants, obéissez à vos parents. Aujourd'hui c'est les parents qui obéissent à leurs enfants. En Europe, si tu fais pression à un enfant parce qu'il est homosexuel, seulement je vais me suicider. Et si l'enfant se suicide parce que tu l'as dérangé, ton sort. Alléluia. En d'autres termes, la liberté, les droits des enfants. À l'école,
ils ont agi d'une manière où je ne comprends pas. À partir de l'école maternelle, nous tous nous sommes passés à l'école maternelle.